Ce programme vous est offert par Orange. L'afro-basket, et je pense que les organisateurs finalement ont su faire ce qu'il fallait et c'est tout à leur honneur. Concernant l'afro-basket, je pense que la prestation de l'équipe est bonne actuellement. Mais en fait, comme on n'a pas la possibilité d'avoir les tickets, on reste à la maison, quoi. Donc on suit à la télé et tout ça. Une journée loin du parquet, loin du palais des sports, voici ce que ça donne. À Abidjan, comme dans toutes les grandes capitales du monde, le basket est un hobby pour les jeunes. Certains comme ceux-ci rêvaient d'une carrière de basketteur. Pour la plupart, ça ne restera qu'un rêve. Aujourd'hui, ils travaillent dans de grandes entreprises et continuent de profiter de leur passion le dimanche, ici, sur le playground du lycée classique. Ici, on a une autre vision de l'afro-basket et de l'équipe nationale. Coup de gueule, coup de cœur et anecdotes. Voilà mouvement, voilà On sent pas vraiment qu'il y a, qu'il y a des choses qui sont faites pour permettre aux jeunes Ivoiriens de s'exprimer dans ce domaine-là. Souvent, ils sont obligés d'investir des bouts de rue, d'installer des paniers pour essayer de jouer dessus. Et pour moi, honnêtement, c'est pas comme ça qu'on développe un sport dans son pays. Aujourd'hui, question infrastructure, bon, on est dépourvu de tout. Regardez, il a fallu qu'on organise l'afro-basket à Abidjan pour avoir un terrain de basket avec du parquet. Il n'y en a pas à Abidjan. Honnêtement, nous on joue au basket chaque week-end. Il y a des week-ends où il pleut. Il y a des week-ends ou des jours où on voudrait jouer en salle ou un truc. Ici à Abidjan, c'est pas possible. Donc il a fallu l'afro-basket et c'est à ça que ça sert normalement. Honnêtement, moi j'attends de voir, bon, pour moi les phases de qualification et tout ça, bon c'était sympa, ils ont fait un peu le show, machin. J'ai trouvé que le jeu était un peu décousu à certains moments, mais ils s'en sont pas trop mal sortis, quoi. On sentait qu'à certains moments ils se relâchaient un peu, on va dire que c'est l'instinct ripopo, le basket du dimanche qui passait devant, quoi. Voilà, un peu comme ici, parce qu'il y en a plusieurs dans cette équipe qui viennent jouer ici. Normalement, moi je pense que l'afro-basket, la CAN et la coupe, normalement si on se concentre, elle reste à Abidjan. Après l'afro-basket, le basketball. Ici, on continue de mettre les paniers et de faire de la sueur pour la santé, toujours en manipulant la balle orange. Mais lorsqu'il y a match, voici l'aspect de ces playgrounds de la ville. Retour à la réalité au Palais des Sports, un jour de match. On prend les mêmes et on recommence. Le mot du jour à découvrir dans le défi, c'est le MVP. Alors ce soir, le MVP du match de la fraternité, ce sera qui? MVP. Je connais pas, hein? MVP. MVP. Je connais pas ça. Le meilleur joueur de la rencontre. Most Valor Player. Most Very Player. Le meilleur marqueur, ton meilleur score c'était quoi? C'était comme nous. 45 contre Southside. 45 points, à lui seul il a marqué. Je parie un peu sur Kone Mohamed. Et oui, cher ami, vous avez bien vu. Most Valuable Player, le meilleur joueur et les meilleures stats du match. Ce soir, le MVP des gradins se nomme, une fois de plus, le CNSE, avec en son sein de nouveaux animateurs très remarquables. Mais sur le parquet, Kone explose en inscrivant 20 des 100 points de la Côte d'Ivoire. C'est tout le monde, on a travaillé, on aurait pu faire mieux. Chapeau au Burkina, ils ont une grosse équipe, ils défendent, ils agressent. C'est pas pour là qu'on ramène plus d'intensité contre le Cameroun. Ce match c'était un match clé, mais le Cameroun ça va être dur. De quoi redonner encore l'envie aux supporters de revenir face aux Camerounais ce mercredi. À demain pour une aventure encore plus belle et laissez rebondir la balle orange dans votre cœur. Ouais, si on n'est pas mort ce soir. C'est du rendez-vous à mercredi, hein, on croise les doigts vraiment à mercredi. J'invite tous les Ivoiriens, vraiment. Quand on veut supporter les éléphants, il faut venir en orange. Les couleurs pour les équipes nationales, c'est la couleur orange. Donc quand on vient à l'afro-basket pour supporter son équipe, il faut venir en orange. Je veux que le mercredi pour le match contre le Cameroun, que tout le palais des sports soit brandé en orange. Donc tout le monde en orange pour le mercredi pour affronter le Cameroun. Ce programme vous a été offert par Orange. Buzz de sport, de retour bientôt. D'ici là, soyez Buzz Players et n'oubliez pas, le buzz appartient à ceux qui suivent Buzz de sport.
Une production de Caméléo sur RTI2.